Parlons ensemble management intergénérationnel, car c'est vraiment une problématique dont je suis très régulièrement saisie. C'est très important de pouvoir harmoniser les pratiques entre les différents âges, les différentes générations en situation de travail. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis 15 ans des dirigeants, des managers, des comités de direction pour déployer un management serein et efficace. Téléchargez ma masterclass pour vous aussi, dès à présent, réfléchir à votre pratique managériale et éprouver plus de confort. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et recevez tous mes conseils à travers les vidéos. Alors commençons par expliquer pourquoi l'intergénérationnel est un atout majeur pour les entreprises. Une pyramide des âges équilibrée, c'est gage de sécurité pour une entreprise. Pourquoi? Eh bien parce que les plus anciens sont souvent le garant de l'histoire de l'entreprise. Ils ont une mémoire de ce qui s'est passé, ils ont une perception des évolutions qui ont lieu. C'est fort de cette connaissance du passé de l'entreprise que les perspectives d'adaptation, d'innovation, d'évolution seront encore plus solides. Donc c'est vraiment important de garder en tête l'idée que les plus anciens de l'entreprise ont une mémoire et on verra que être capable de la transférer peut être un vrai atout aussi pour l'entreprise. Inversement, faire en sorte d'avoir des personnes beaucoup plus jeunes qui entrent dans l'entreprise, ça va sécuriser. Tout simplement parce que si vous réussissez, c'est l'objectif, à conserver ces talents, à les faire évoluer en interne, à les faire monter en compétences et à avoir des parcours qui durent au sein de votre entreprise, là aussi, vous allez construire une nouvelle capitalisation, une nouvelle connaissance, une nouvelle mémoire de l'entreprise. Par ailleurs, il est important de rappeler que les nouvelles générations vont arriver, c'est leur atout majeur, avec de nouvelles compétences, avec des capacités d'ajustement aux évolutions du marché, aux évolutions des attentes des clients, qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus précise que les plus anciennes générations qui vont avoir tendance à analyser les choses en fonction de ce qu'ils ont déjà connu, de ce qu'ils ont déjà vu. Donc ils vont venir, les plus jeunes, ils vont venir nourrir et stimuler la capacité d'adaptation de l'entreprise. Inversement, les plus anciens vont senioriser les pratiques. Senioriser, ça veut dire être capable de temporiser, être capable d'affronter certaines difficultés parce que c'est pas la première fois qu'ils le vivent et qu'ils savent que les choses vont se résoudre. Ils ont des méthodologies de résolution de problèmes qui sont éprouvées puisqu'ils ont eu de nombreuses fois l'occasion de les déployer. C'est donc votre objectif, c'est de créer un vrai partenariat entre les plus jeunes et les plus anciens. Et ça n'est pas toujours facile parce qu'il peut y avoir des conflits intergénérationnels, notamment des manières de percevoir le travail qui sont extrêmement différentes. De manière générale et de manière un peu stéréotypée, on a tendance à penser que les plus anciennes générations sont résistantes au changement, ont du mal à intégrer les évolutions technologiques, ont une plasticité cérébrale affaiblie, ont une capacité à accepter donc le changement un petit peu diminué. Ça, ce sont les stéréotypes qu'on va avoir par rapport aux anciens. Alors, je tiens à dire que c'est absolument faux, surtout chez les personnes qui ont fait en sorte de travailler ce qu'on appelle l'employabilité et qui ont fait cet effort d'ajustement permanent aux innovations. Inversement, l'autre stéréotype qui colle à la peau des nouvelles générations, c'est de considérer qu'elles sont pas très investies dans le travail, qu'elles considèrent que c'est une partie finalement pas si importante de la vie et donc on considère qu'elles vont avoir un défaut d'engagement. En fait, c'est complètement faux, c'est juste que la typologie d'engagement a changé. Il est beaucoup plus conditionnel. Les nouvelles générations vont pouvoir être extrêmement mobilisées et engagées si derrière on nourrit leurs besoins profonds que sont le besoin de sens, savoir réellement pourquoi elles travaillent et si elles comprennent ça, elles vont se donner à fond dans la réalisation de leur mission. Si elles ont un environnement qui les respecte au niveau émotionnel, affectif et pas seulement au niveau professionnel. Et puis un environnement qui leur permet d'apprendre en permanence, de se challenger sur leurs compétences et surtout de ne jamais s'ennuyer sur des tâches à peu de valeur ajoutée. Une fois qu'on a fait cette revue, qu'on a expliqué pourquoi il était intéressant de valoriser l'intergénérationnel et de ne pas se figer sur des stéréotypes, comment faire pour permettre de créer cette harmonie et ce partenariat entre les générations? Première chose, vous pouvez travailler le principe du mentoring et du reverse mentoring.
Les nouvelles générations n'aiment pas le rôle sachant-apprenant, n'aiment pas savoir qu'on considère que parce qu'elles sont plus jeunes, elles savent pas ou elles savent moins. Et elles ont raison de penser comme ça. Elles savent d'autres choses. Donc le mentorat, le reverse mentorat, c'est les plus anciens vont apporter des connaissances techniques approfondies, des connaissances professionnelles qui ont été éprouvées sur la durée. Elles vont pouvoir transférer ça. Inversement, les nouvelles générations vont apporter plein de nouvelles méthodes de travail, plein de nouveaux process qui vont venir rajeunir, moderniser, fluidifier le travail. Et c'est vraiment cette complémentarité qui est gage d'efficacité au sein de votre entreprise. C'est aussi une manière, du coup, de rendre interdépendants les différentes générations. N'hésitez pas, du coup, à mettre en place des binomas. Chaque fois que vous mettez en place un projet transversal, efforcez-vous de forcer les générations à se rencontrer parce que spontanément, on a tendance à aller travailler avec des personnes qui nous ressemblent, qui ont la même méthode de travail, la même manière de penser, les mêmes rythmes, parce qu'on trouve ça plus facile. Mais oui, mais c'est pas comme ça qu'on apprend. C'est plus intéressant de travailler avec des personnes différentes qui vont nous obliger à nous remettre en question, à nous positionner d'une autre manière. Et donc créer des binomas intergénérationnels, c'est une excellente manière de continuer à faire en sorte que tout le monde apprenne au sein du collectif. Et puis, surtout, ça va favoriser la tolérance. De plus en plus, et ça fait partie des valeurs des nouvelles générations, l'inclusion, le respect de la différence est fortement revendiqué. Et c'est extrêmement important. Mais il faut aussi rappeler que ce respect de la différence, il est aussi valable pour l'âge. Il ne s'agit pas de moquer des aptitudes et des comportements typiques des anciennes générations. Il ne s'agit pas de moquer et de caricaturer des comportements des jeunes générations, mais de l'accepter avec tolérance et compréhension et de considérer que c'est une source d'enrichissement au même titre que toutes les formes de diversité qui viennent nourrir votre entreprise. Enfin, dernier point, je voudrais rappeler que les nouvelles générations sont les travailleurs de demain et que donc il est quand même très important de faire en sorte que vos collectifs de travail s'ajustent à leurs besoins, évoluent en fonction de l'évolution de la perception du travail dans les équilibres de vie et de la manière des nouveaux rythmes dont les nouvelles générations ont besoin. Faire de la résistance en essayant d'imposer aux nouvelles générations d'anciennes méthodes de travail est voué à l'échec, car le monde du travail de demain appartient aux jeunes générations qui sont en train d'arriver et qui sont là pour faire bouger les lignes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est fort probable que les anciennes générations bénéficient pleinement de ces nouveaux rythmes, de ces nouvelles manières de travailler. Merci d'avoir écouté, regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez à présent l'envie de travailler cette pyramide des âges de manière harmonieuse. Si vous avez aimé la vidéo, signalez-le en likant et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils. À très bientôt!